Vous êtes à la recherche de stratégies pour gagner beaucoup d'argent. Alors suivez-nous. Je vais très mal. Je n'arrive pas à garder un centime de mon salaire. À peine je touche mon argent et c'est fini. Je ne sais pas où mettre la tête. Je vois. Et si on en parlait après le boulot? Ça me ferait plaisir. Je suis actuellement au bout du rouleau. Je t'invite à prendre un café. Comme ça on pourra discuter tranquillement. Ok, allons-y. Alors dis-moi réellement ce qui ne va pas. Depuis que j'ai obtenu mon poste d'assistante, j'ai du mal à joindre les deux bouts. Les choses sont devenues plus difficiles que lorsque je me débrouillais sans travail. Je n'arrive pas à mettre de l'argent de côté. Chaque fois que je mets quelque chose de côté, il y a un problème qui survient. Si ce n'est pas ma sœur, c'est mon cousin qui m'appelle pour me solliciter de l'aide. Souvent, il arrive que je n'ai pas de quoi gérer les fins du mois. J'ai essayé de mettre un budget en place. Mais hélas, j'ai essayé de mettre un business pour gagner un peu plus. Là encore je suis confrontée à d'autres difficultés. Je n'ai pas assez d'argent pour accroître mon projet. Je suis très stressée actuellement. Je te comprends. Je suis moi aussi passé par là. À un moment donné je me suis dit que c'était une malédiction ou un sort qu'on m'avait lancé. Ah bon, comment? Tu as vécu la même chose que moi, mais comment as-tu fait pour t'en sortir? Tu as l'air tellement serein. Quand on te voit on dirait que tu as le plus gros salaire de la boîte. En réalité j'ai connu pire que ça. Car je vivais en famille. Et je n'avais pas encore décroché mon job de commercial. À l'époque, je ne gagnais même pas le SMIC. Malgré tout ça on me voyait comme l'homme à tout faire. Et c'est devenu pire lorsque j'ai obtenu ce job. Quand quelqu'un avait besoin d'une allumette, c'est dans ma chambre qu'il venait se servir. Ah, Cependant ma vie a pris un tournant à 90 degrés lorsque par la force des choses je suis tombé sur le livre de Napoléon Hill. Réfléchissez et devenez riche. Je te recommande vivement ce ouvrage de développement personnel. C'est un livre qui n'a pas son pareil. J'ai appris à travers ce livre à avoir confiance en moi. J'ai appris à travailler ma persévérance, mon abnégation et à monter un business à partir de rien. Rien qu'en appliquant les contenus de ce livre je suis passé à un autre niveau de ma vie. Et le déclic est venu lorsque j'ai découvert et lu La chèvre de ma mère. C'est le meilleur livre de développement personnel que j'ai lu après Réfléchissez et devenez riche. En effet, c'est dans ce livre que j'ai appris la base de l'épargne. Et surtout comment réussir à épargner de l'argent pour financer ses projets. L'auteur Ricardo Kanyama est un homme d'affaires congolais qui a vécu, je dirais, des périodes sombres comme toi et moi. Et c'est en réfléchissant à comment sortir de la misère dans laquelle il était qu'il s'est souvenu de l'histoire de son enfance. Et c'est une très belle histoire bien qu'elle soit triste au début. Dans son livre, il explique comment sa mère a pu s'occuper de lui et ses frères après la mort de son père. Avec seulement une seule chèvre. quoi? Une seule chèvre? Vraiment c'est un livre qui est utile à qui est prêt pour le mettre en pratique. Il ne suffit pas de lire comme un roman policier ou un livre de théâtre ou de poésie. C'est pourquoi lorsque j'ai découvert ce livre j'ai d'abord essayé de le mettre en pratique et après j'ai laissé tomber. Mais quand j'ai été confronté de plus en plus aux problèmes de dépenses personnelles et des dépenses familiales et autres, je me suis souvenu de ce livre. Je l'ai relu à nouveau et j'ai commencé immédiatement à mettre en pratique les principes contenus dans ce livre. Et je t'assure je ne regrette pas d'avoir lu ce livre. Mon seul regret c'est de n'avoir pas connu ces livres plus tôt. Vraiment c'est très édifiant. Si je ne te connaissais pas assez bien, je prendrais tes paroles à la légère. Mais je pense que je vais lire moi aussi ces livres et mettre en pratique leurs principes. Il y a d'autres livres mais je te conseille de prendre ces deux-là pour le moment. Et il y a une leçon qui m'a marqué et je te recommande fortement de l'avoir toujours en tête. Il s'agit de quelle leçon? Le plus important ce n'est pas la somme d'argent que tu gagnes qui compte. Mais c'est plutôt ce que tu arrives à mettre de côté. Prenons le cas de deux personnes. L'un gagne 1 million et l'autre gagne 100 000. Celui qui gagne 1 million, utilise son argent pour ses dépenses personnelles et familiales et autres. Le second, met de côté 20 000 et dépense le reste. Contre vent et marée, ils gardent chacun ses habitudes pendant 2 ans. Ainsi après ces 2 années, chacun se retrouve à devoir trouver un autre emploi. Alors dis-moi, parmi ces deux personnes, qui est le plus en bonne posture?
Je comprends ce que tu veux dire. Si je peux résumer ce que tu as dit, c'est de faire l'effort de mettre un peu d'argent de côté et de ne pas le toucher quoi qu'il arrive. C'est ça. Et sache que quels que soient tes efforts, les gens vont toujours te solliciter de l'argent. Il faut que tu saches aussi que tu ne peux subvenir aux besoins de tout le monde. Même tes dépenses personnelles, fais l'effort de les contrôler. Ne dépense que lorsque c'est vraiment utile. En bref, je te recommande vivement de lire ces livres. Tu pourras trouver beaucoup plus de détails. Merci pour ton aide mon cœur.